Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Juste une petite capsule, une petite vidéo pour le portail du 9 septembre, du 9 2022. C'est vendredi si je ne me trompe. Et le 10, on aura une pleine lune en poisson. Ça fait un curieux mélange. Enfin, je sais pas si ça fait un curieux mélange, mais bon, c'est intéressant. Ici, on va continuer déjà ici. Le 9, ici, ça nous fait du 18, ce qui nous fait du 9. Donc 2022, on sait que c'est du 6. 9 plus 6, ça fait 15. On a du 6. Si je vérifie ici 2022 plus 18, 2030, 2040. Et donc c'est bien du 6. Ok. Donc en fait, on a deux chiffres qui apparaissent. Pas du bleu. Pas du bleu, du vert. On a deux chiffres qui apparaissent, donc le 9. Donc ça, on le savait déjà. Mais le 9 apparaît vraiment beaucoup. 9 ici aussi. Et le 6. Alors le 9, c'est la fin du cycle. En numérologie, les chiffres vont de 1 à 9. Le début est pas la fin, mais euh, le bilan du cycle. Alors évidemment, il y a les maîtres nombres, il y a d'autres choses, mais dans ce que moi j'utilise, en tout cas, il y a vraiment de 1 à 9. Et le 9, c'est... On va regarder les 9 dernières années, et puis, alors, ici peut-être les 9 derniers mois, et puis on va regarder ce qui s'est passé, ce qui était bien, et ce qui était moins bien, pour préparer la suite. On va faire le bilan des choses. On va réfléchir à tout ça. Euh, Ici, avec le 9 vendredi, la pleine lune qui est en 10, donc sur du 1 et sur le début de quelque chose, on peut avoir quelque chose qui va très vite. C'est comme si on avait ce bilan qui était fait rapidement et que justement l'énergie de la pleine lune. Alors peut-être, hein, il y a un côté émotionnel visiblement sur cette pleine lune qui est malvenue avec l'énergie du 9. Ici, il faut se poser. Mais peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui va vite. Je sais pas si vous voyez à peu près, ouais, ok. Il y a quelque chose qui peut aller vite et qui peut se mettre en place assez vite. Le 9, c'est l'ermite, hein. L'ermite qui se retire dans sa caverne. La caverne, c'est plutôt de l'introspection, mais qui a besoin de silence, qui a besoin de solitude, un temps soit peu, en tout cas, pour réfléchir. C'est de la réflexion, c'est un bilan, c'est une évaluation de ce qui s'est passé euh, pour préparer la suite. Pour préparer la suite et pour changer ce qui doit être changé. Évaluation, c'est un terme qui est indiqué ici. C'est une préparation aussi. Euh, Préparation pour la suite. Et donc, on a deux chiffres, donc le 9 et donc le 6. Des multiples de 3. Le 3, c'est le chiffre du cœur, c'est le chiffre de l'enfant intérieur, de l'artiste. Le chiffre du cœur, le chiffre de la sensibilité. Donc on les retrouve forcément dans le 6, on retrouve forcément pardon, le 3 dans le 6 et dans le 9. Le 6 qui prend soin des autres, hein, qui est en rapport avec les autres, avec le groupe et avec la famille. Le 6 parle beaucoup de famille. Et le 6 parle beaucoup de famille dans la responsabilité que l'on prend par rapport à sa famille, la famille d'origine, d'où on vient, la famille qu'on a créée peut-être ou qu'on a refusé de créer. S'il y a un 6 qui est très important dans un thème numérologique, euh, la famille va être très importante. On peut avoir un grand besoin de créer une famille pour, entre guillemets, résoudre, rectifier ce que l'on a vécu soi-même dans son enfance. En général, c'est pas une bonne idée quand ça fonctionne comme ça, mais on fait ce qu'on peut au fur et à mesure. On peut aussi refuser vraiment de créer une famille
pour ne pas reproduire ce qui a été vécu. Il y a vraiment cette notion-là. J'ai perdu une phrase dans la foulée. Euh, le 6 va nous parler de responsabilité. De la responsabilité que l'on prend par rapport aux autres. Est-ce que... Il y a toujours le triangle de Karpman. Avec le 9, c'est encore plus présent. Je vais le faire juste à côté. Euh, je suis un peu en désordre ici, hein, comme d'habitude, c'est pas grave. Donc victime, persécuteur et sauveur. Hop, ça fait un petit triangle, mais c'est pas grave. Il y a les 3 positions ici, les 3 sont mauvaises. Si on est dans une des 3 et qu'on s'en aperçoit justement parce qu'on fait un bilan, ce n'est jamais bon. Et il faut prendre du recul pour sortir de ça. Le sauveur, c'est vraiment l'ombre du 9. Je vous parlais du 3, alors c'est décousu, hein, vous remettrez dans tous les sens. Le 3 qui va dans le 6 et qui, dans le 6, nous parle aussi d'harmonie. C'est important pour le 6, hein, d'harmonie, d'artistique, de vouloir que les choses soient bien faites et que les choses soient belles aussi. C'est important pour le 6. Et dans le 9, le 3x3, c'est beaucoup de sensibilité. Parfois, le 9, il est trop sensible. Et je dis trop vraiment à escient. Il y a une sensibilité qui est vraiment exacerbée. Le 9, c'est quelqu'un qui peut souffrir. Sensibilité. Hop. Le 9, c'est quelqu'un qui peut souffrir tout le temps à cause de tout. Et donc, à un moment donné, il faut que ça cesse parce que ça ne nous mène nulle part. On voit tout ce qui se passe dans le monde et on souffre de tout. Et il n'y a aucune action, il y a juste de la souffrance, ça ne nous mène nulle part. Donc, cette sensibilité, on va j'allais dire la gérer, ça c'est mal dit, mais on va quand même prendre soin de ça, de cette sensibilité qui est trop grande, et puis on va, il y a une petite araignée là, c'est drôle, et puis on va équilibrer les choses, et on va prendre soin de soi et de son bonheur, c'est important ici. Le 6, si je regarde le tarot, c'est les amoureux. Et on passe par le 15, hein, qui est le diable, d'ailleurs. Là, je le vois en même temps. J'ai préparé juste ces 2 cartes-là. On n'a pas besoin de voir le diable. Mais le diable qui enchaîne les amoureux, qui les soumet. Le diable, c'est une privation, c'est une restriction en soi. C'est une soumission à quelque chose. Mais c'est souvent en soi. Ici, des amoureux, c'est pas les amoureux avec quelqu'un d'autre. Alors peut-être que justement de ce bilan et de ce 6, il y a une évolution sur un couple, etc., une possibilité d'être ouverte à une rencontre. Mais ici, ce bilan, il demande à unir toutes les parts en soi. Alors peut-être le masculin et le féminin, mais des parts plus subtiles aussi, hein, des choses plus subtiles. Euh, L'ombre et la lumière. Dans un sens plus... Je vais pas réussir à faire la phrase. Dans un sens plus subtil. Pas des gros dossiers comme le féminin, le masculin, l'ombre et la lumière. On va s'accorder, on va aller voir peut-être où sont nos qualités, où sont nos défauts. Et puis nos qualités, bon, forcément, on va les garder et puis on va s'en servir. Et puis les défauts, on va regarder d'où ça vient, pourquoi on est comme ça, quelle insécurité se cache derrière. Et puis, on va rectifier ce qui peut l'être. Si c'est un défaut, on essaie toujours de s'améliorer forcément. Mais en même temps, on a le droit d'avoir des défauts, il n'y a pas de souci avec ça. Il faut juste que ce soit pas embêtant dans nos vies. Faut pas que ça devienne du 15 justement. Il y a cette notion où on est empêché de quelque chose parce qu'on est sur une soumission en soi, sur quelque chose en soi qui est bloqué, sur quelque chose qui va être restreint.
Il y a beaucoup de choses, mais je parle pas du 15, hein, je suis sur le 6, là sinon on pourrait partir sur le 18 aussi. Euh, Quoique c'est intéressant le 18 et le 15 ici, hein. Il y a peut-être des choses de cachées à découvrir ici, c'est la Lune, hein. La Lune qui sera déjà là de toute façon, puisque la pleine Lune est le lendemain. Donc il y a vraiment quelque chose qui est à l'œuvre ici. Le 9 ici doit éclairer tout ça, hein. C'est la carte qu'il faut retenir plutôt que les amoureux. Les amoureux ici vont nous parler de complétude en soi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'ermite qui cherche et trouve la lumière, et qui l'a déjà en quelque sorte. C'est le philosophe, c'est le sage, c'est celui qui fait son bilan, c'est celui qui évalue la situation, qui s'évalue aussi, parce que parfois il faut se poser pour voir où on est, pour voir qui on est devenu, pour voir ce qui est ok, peut-être ce qui ne l'est pas, et pour voir surtout ce qu'on va mettre en place pour la suite. Peut-être que tout est ok, donc si tout est ok, ben on continue comme ça. Bon, en général, ça l'est jamais pour personne, on va pas se mentir là-dessus. Mais justement, ben on va peut-être faire des changements pour passer à autre chose et pour arriver sur du 1. Alors peut-être avec le 10 septembre et la pleine lune, mais probablement avec le portail d'octobre qui commencera donc le 1er octobre. On n'aura pas besoin du 10, hein, le 10 ce sera le deuxième. Comme ici on a le 9 septembre, mais on a aussi le 18 puisque ça fait du 9 et donc le 27 septembre. Toujours plusieurs portails dans le mois en fait. Pourquoi on appelle ça des portails? Parce que les énergies sont plus accessibles. Il y a des énergies à côté de nous, on met les noms que l'on veut dessus, de toute façon ils sont tous faux à mon avis, donc peu importe. Mais ça veut dire que les séparations entre les dimensions sont plus minces et qu'on peut accéder à des énergies qui sont plus grandes, plus fortes et qui nous permettent d'évoluer, Évoluer, c'est simplement se reconnecter à soi, en fait. Se reconnecter à soi sur d'autres plans et sur des plans supérieurs. Alors, j'aime pas cette notion de supérieur, d'inférieur, mais en l'occurrence, par rapport à qui on est ici, bah, les plans sont souvent supérieurs quand même, hein, au niveau énergétique. Supérieurs au niveau lumineux, à tous les niveaux. Ici, la matière est très très dense et très lourde et elle nous maintient quand même grandement prisonniers, prisonnières, notamment à cause de ces voiles qui nous empêchent de voir qui on est vraiment. Bon, je suis parti un peu loin, vous prenez ce qui vous parle, peut-être rien, vous prenez ce que vous voulez. Voilà mes amis, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, passez un beau portail et donc une belle pleine lune aussi. À bientôt.